Comment bien faire l'amour à une femme? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité, auteur de Le Guide du Bon Coup, un best-seller qui guide sur la sexualité pour être un super bon amant. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner 15 points très importants qui permettent de faire un petit peu le tour de la question pour être un bon amant. Alors les amis, mettez vraiment de la valeur sur cette vidéo parce que je vais vraiment vous dire comment vous allez pouvoir devenir un meilleur coup et donner plus de plaisir à la fille ou aux filles avec qui vous couchez. Alors le premier point dont il est important de parler, c'est l'ambiance, l'atmosphère qui va amener le sexe. Alors bien sûr, je ne vais pas parler ici de séduction, c'est-à-dire toute la phase où vous allez vous envoyer des textos, etc., où vous allez faire un date. Je vais parler du moment où la fille arrive chez vous. Quand elle arrive chez vous, c'est bien au bout d'un moment de proposer, alors bien sûr de fermer les rideaux, etc., parce qu'il y a plein de femmes qui sont gênées par le vis-à-vis. Il y en a, ça ne les gêne pas, même ça leur plaît, mais la plupart sont quand même gênées par ça, donc c'est bien de proposer de fermer les rideaux. Et également de proposer de mettre une lumière un peu plus d'ambiance, une lumière un peu plus tamisée, etc. C'est bien aussi d'avoir au frais une bouteille de vin. Alors je ne vous dis pas de sortir le gros rouge qui tache, mais d'avoir une bouteille de vin blanc type muscat ou une bouteille de rosé, c'est vraiment des trucs qui plaisent aux filles. Et je ne vous dis pas de vous bourrer la gueule parce que si vous êtes sous, le plaisir sera moindre bien évidemment. Mais vous pouvez boire un verre ensemble le temps de faire monter la température, etc. Je ne vous encourage pas à consommer de l'alcool. Évidemment, si vous êtes mineur ou quoi, n'en buvez pas. C'est pas indispensable, mais ça peut aider. On dit des fois que c'est un lubrifiant social. Et les amis, il y a même une technique qui consiste à proposer un massage, par exemple. Donc avoir une huile de massage sur votre table de chevet ou dans un tiroir. Ça va vous aider à pouvoir amener le sexe. Si par exemple vous dites ça te dirait que je te fasse un massage. Par exemple, c'est une technique qui a fait ses preuves. Après, ça peut suffire de boire un verre de vin, de se regarder dans les yeux, de flirter, d'un peu se toucher, de s'embrasser. Voilà, ça peut servir à faire démarrer les choses. La deuxième étape, ce sont les baisers et les caresses. Alors les caresses par-dessus les vêtements évidemment. C'est le moment où vous allez vous embrasser dans le cou, vous embrasser sur la bouche, où vous allez caresser ses cheveux, caresser son cou, descendre un peu, caresser sa poitrine, descendre un peu, caresser ses cuisses, peut-être même remonter sur son ventre, puis descendre entre ses cuisses et caresser comme ça par-dessus ses vêtements. Ensuite, vous pouvez par exemple ouvrir son jean ou passer sous sa jupe, etc. pour caresser en dessous de ses vêtements, par exemple sur ses sous-vêtements, ou même encore après une fois qu'elle est un peu chaude, un peu mouillée, vous le sentez, vous pouvez ensuite caresser dessous. Là, je vais vous parler du point numéro 3 qui est de la déshabiller. Alors, il ne s'agit pas de la déshabiller trop vite, c'est-à-dire en une seconde, il ne s'agit pas non plus de la déshabiller trop violemment. Il y a des mecs qui croient que c'est comme dans un film, ils vont arracher le chemisier de la fille, le truc qui coûte 90 € dans un magasin, la fille, elle va avoir les boules. Non, déshabillez-la, bien, embrassez-la, mettez de la tension sexuelle, mais ne faites pas des catastrophes et ne soyez pas… C'est bien d'avoir un petit côté sauvage, mais il faut rester câlin, etc. Donc pas une grosse bête sauvage, une grosse brute, non. Et puis n'oubliez pas bien sûr de l'admirer, de la regarder, de la caresser, de la complimenter, de lui dire ils sont beaux tes seins, j'adore tes jambes, tu es vraiment belle. Tout ça, c'est vraiment des choses qui font partie des préliminaires et qui sont très importants. Le point numéro 4 que vous devez bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le sexe à proprement parler dans la vie, il y a toutes les zones érogènes autour. Oui, le vagin, etc., ça donne du plaisir, évidemment, le clitoris, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc n'oubliez pas son cou, ses lobes d'oreille, d'embrasser son ventre, etc. N'oubliez pas de la caresser, de l'embrasser dans des zones érogènes autres que le sexe. Le point numéro 5, c'est de faire monter le plaisir. Effectivement, à ce stade, elle est déshabillée, vous vous êtes chauffé. Il s'agit par exemple de commencer à bien la doigter, commencer à glisser entre ses jambes pour lui faire un cuni. Alors rappelons, pour mettre des doigts, il y a la technique du hey, viens par là sur le point G. Par exemple, pour faire le cuni, moi je mets les mains autour de ses cuisses, comme ça me permet de soulever un petit peu la petite peau et de libérer le clitoris. Et ensuite, je peux lécher le clitoris comme ça. Vous pouvez en même temps lécher et mettre des doigts quand elle est bien chaude. Au début, allez-y avec un doigt, puis ensuite deux, c'est bien. Généralement, deux, ça passe pour la plupart des filles, ça leur donne suffisamment de plaisir. Alors, vous la doigtez, vous la léchez, vous la caressez, etc. L'idée ici, c'est vraiment
qu'elle vous supplie de la prendre, quoi. Il y a des filles, elles sont tellement chaudes qu'elles disent vas-y prends-moi maintenant, j'ai trop envie, etc. Alors bien sûr, il y en a qui vont pas oser le verbaliser, qui vont être trop timides, mais il y en a, et c'est vraiment trop bon quand on se sent désiré comme ça et elle est vraiment bien chaude. Mais c'est très très bien de la chauffer comme ça. En plus, en lui donnant du plaisir comme ça avant même de la prendre, ça a deux bénéfices. Le premier, c'est que généralement, elle s'aperçoit que vous êtes un homme qui n'est pas égoïste, que vous êtes généreux, donc elle va avoir plus tendance à vous rendre du plaisir, à vous sucer, à vous branler, etc. Et aussi, ça va vous enlever un petit peu l'angoisse de la performance. Si par exemple, vous la faites jouir avant de la prendre, ou vous lui donnez, mettons, beaucoup de plaisir avant, elle s'aperçoit que vous avez des doigts de fée, etc. Eh bien, ça va vous enlever la performance de devoir tenir 10, 15, 20, 30 minutes. Vous pouvez même la rapprocher de l'orgasme et ensuite, vous n'aurez pas besoin de la prendre pendant longtemps pour qu'elle jouisse. Et vous, en fait, de vous enlever cette pression de la performance, de faire vos preuves, entre guillemets, ça va vous enlever la pression et donc vous allez tenir plus longtemps sans forcer. Moi, c'est un truc que j'ai testé quand je fais jouer à les filles en cuni avant de les prendre. Ça ne les empêche pas de rejouir après généralement, mais surtout moi, je suis beaucoup plus libéré, je suis moins stressé, moins tendu et je tiens naturellement plus longtemps et je suis naturellement plus performant, même si on ne recherche pas la performance, mais on tient plus longtemps, on est moins, ou on bande plus dur, etc. On est moins tendu. Ce que vous pouvez faire aussi pour faire monter la pression, c'est jouer avec votre sexe à l'entrée de son vagin. Il ne s'agit pas de la pénétrer sans son autorisation, bien évidemment. Il ne s'agit pas de la pénétrer sans capote. Il ne s'agit pas de la mettre enceinte, d'accord? Parce qu'il y a toujours des petits risques, effectivement, qu'il y ait le liquide préséminal si vous approchez vraiment trop à l'entrée qui va rentrer et la mettre enceinte ou transmettre des MST. Enfin, c'est vraiment très rare. Il y a toujours ce petit risque. Donc, mais vous rapprochez un petit peu et vraiment vous chauffez comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire monter la température et qui va rendre le sexe encore meilleur. Au moment où vous allez rentrer, ça va être la délivrance. Au niveau des positions sexuelles, les amis, je vous encourage à commencer avec une position un peu tranquille comme le missionnaire. Parce que le missionnaire, c'est une position qui est, bon, c'est déjà une position sexuelle, c'est bien, mais c'est pas la plus excitante. Moi, j'ai remarqué que quand je prends une fille directement en levrette, c'est-à-dire que je passe de préliminaire à direct la levrette, je suis hyper excité et je peux avoir tendance à être submergé par mon excitation et à venir trop vite. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je m'habitue au vagin, comme on dit, je m'habitue à elle et donc le missionnaire, au début, j'y vais un peu tranquille, je rentre lentement, doucement, quelques mouvements. Ensuite, voilà, et quand j'ai un peu pris le rythme, j'ai un peu pris la température ou en missionnaire, ça va bien, je propose de faire d'autres positions. Je lui demande ce qu'elle aime, ce dont elle a envie. Alors, généralement, elles veulent soit monter dessus, soit une levrette par exemple. Alors en missionnaire, vous pouvez relever les jambes, ça change un peu de position. Vous pouvez faire la levrette où elle est à quatre pattes devant vous, la levrette où elle est allongée devant vous. Voilà, vous pouvez la faire monter sur vous, etc. Vous pouvez plus ou moins relever vos jambes quand elle est sur vous. Ça dépend de votre degré d'activité, etc. Il y a des mecs, ils pensent qu'il faut être en mode marteau-piqueur, ta. Donc, pas forcément, il faut varier le rythme. Il y a des moments où elle aime être prise de manière hard et des moments où elle va aimer la douceur. Et c'est l'alternance des deux qui va être vraiment très puissante. Au niveau du changement de position aussi, il y a des mecs qui veulent changer toutes les 3 secondes. On fait 3 secondes missionnaire, 3 secondes dessus, 3 secondes dans le levrette, 3 secondes. Et puis après, ils vont essayer de faire des positions où on la porte à l'envers, comme ça. Donc non, ne cherchez pas à tout prix à l'impressionner, en faire des caisses, en faire des tonnes. C'est pas faire des positions ultra compliquées qui va lui donner plus de plaisir. Et surtout, si c'est une des premières fois que vous couchez avec elle, alors plus tard pour vaincre la routine, d'accord ? Mais si c'est une des premières fois que vous couchez avec elle, elle va se dire « mais c'est quoi ce mec chelou qui a des pratiques cheloues ?» Et vous ne voulez pas qu'elle se dise ça à propos de vous. Une fois que vous faites l'amour avec elle, dites-vous bien qu'il n'y a pas que la queue, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas que votre sexe qui compte. Il y a des mecs qui pensent que parce qu'ils ont mis leur sexe dans la fille, c'est bon, c'est tout fait. Non, vous avez déjà des mains, donc vous pouvez en même temps caresser le clitoris selon la position, vous pouvez en même temps caresser son clito. Vous pouvez embrasser ses seins, caresser ses seins, son cou, sa bouche, mettre une petite tape si elle veut bien sur les fesses de manière respectueuse. Vous pouvez faire plein d'autres trucs, il ne suffit pas de faire coulisser le sexe dans le sexe. Le point numéro 8, les amis, c'est de s'adapter à ses réactions. Alors la fille doit bien évidemment faire l'amour avec vous, c'est-à-dire s'adapter elle aussi à ce que vous aimez, à votre rythme, etc. Mais vous aussi, vous devez faire attention à comment elle aime ça, quelle position elle préfère, quel rythme la fait venir. Voilà, tout ça. En fait, il faut aussi s'adapter donc à ce qu'elle aime, à elle, etc. Et aussi
voir comment elle embrasse, comment elle caresse, etc. En PNL, en programmation neurolinguistique, on a tendance à dire que les personnes vont caresser, vont embrasser de la manière dont elles aiment être caressées et embrassées. Et essayez voilà, d'être en cohérence avec ça. Il y a des mecs, ils tournent la langue super rapidement dans la bouche de la fille. La fille, quand c'est elle qui embrasse, c'est beaucoup plus tendre, beaucoup plus lent. Elle aime probablement être embrassée beaucoup plus tendrement. Vous voyez, il faut s'adapter. Comment elle aime être caressée? Alors, est-ce que c'est de manière un petit peu massée ou est-ce que c'est de manière un petit peu du bout des doigts? Vous voyez, il y a plein de façons différentes et voir comment elle fait, ça vous donne des indices sur ce qu'elle aimerait probablement que vous lui fassiez. En point numéro 9, les amis, il y a tout ce qui est pression de la performance en mode marteau-piqueur. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein de mecs, pour eux, ils ont vu peut-être trop de porno et ils sont en mode ta, il faut que j'y aille vite, que j'y aille fort, que je la bourrine, que je la défonce. Ça peut être bien pour certaines femmes, ça peut être bien dans certains contextes, dans certains moments pour varier les plaisirs, mais probablement la plupart des femmes n'ont pas envie qu'on les défonce. Elles ont envie qu'il y ait des alternances de rythme, etc. Donc il ne s'agit pas, voilà, c'est pas la course à qui est la plus grosse, à qui tient le plus longtemps, à qui défonce le plus, à qui fait le plus de positions. Oubliez ça et c'est souvent une pression que vous vous mettez tout seul à vous-même et souvent cette pression elle est responsable du fait que vous avez du mal à bander, du mal à éjaculer, du mal à tenir. Vous pouvez avoir du mal à plein de trucs comme ça. Donc les amis, c'est très important déjà de ne pas vous mettre en mode marteau-piqueur, voilà, sans cervelle un peu, et aussi vous détacher de tous les clichés du porno, et aussi les amis, de vous enlever un petit peu de performance, notamment peut-être en lui donnant beaucoup de plaisir durant les préliminaires avant. En point numéro 10, je vais vous conseiller de connaître votre corps. Quelle position vous fait venir le plus vite? Comme je vous ai dit, moi je sais que si je la prends directement en levrette, il y a des chances que je ne tienne pas 3 minutes. Par contre, si je commence tranquille en missionnaire et qu'après je peux y aller fort en levrette, je peux tenir une demi-heure, 1 heure sans problème. C'est vraiment vous connaître votre corps. Est-ce que vous avez besoin de manger avant? Est-ce qu'au contraire vous avez besoin d'avoir mangé longtemps avant? Voilà, savoir connaître votre corps et aussi le muscler. C'est très important de muscler votre corps. Vous pouvez faire des exercices de Kegel pour muscler tout ce qui est au niveau du sexe, mais vous pouvez aussi muscler le reste de votre corps. Moi, je conseille généralement de faire des abdos, des pompes, ce genre de trucs, ou enfin un sport qui vous muscle. Par exemple, en missionnaire, on a tendance à sous-évaluer le pouvoir des bras. Une fois qu'on est bien musclé, bien ci, bien ça, on peut tenir beaucoup mieux en missionnaire. Alors, bien sûr, je ne suis pas un mec qui va tout le temps à la salle, etc. Enfin, j'ai une bonne petite endurance sur les bras, sur les abdos, qui fait que je peux y aller pendant longtemps. Et il y a des mecs, ils ne suivent pas assez de cardio, comme j'ai dit, pas assez de force dans les bras, etc. Et c'est bien de vous muscler à côté pour pouvoir être performant, justement, après dans la chambre à coucher. En point numéro 11, pas des moindres, les amis, soyez très curieux du plaisir féminin, renseignez-vous sur ce qui donne du plaisir à la femme, etc. Formez-vous en sexualité. Pour cela, j'ai écrit le guide du bon coup qui est vraiment devenu un best-seller vendu à des milliers d'exemplaires. Donc le guide du bon coup, c'est un guide très connu pour devenir un très bon coup avec les femmes, probablement être le meilleur coup de sa vie après, tellement la plupart des hommes ne sont pas très bons au lit. Et si vous voulez une formation vraiment hyper poussée, hyper complète que j'ai tournée avec des actrices, regardez le tuto X sur ma boutique et vous trouverez ça. Ça va être vraiment un tuto, un mode d'emploi pour être vraiment un amant extraordinaire. En point numéro 12, je rappellerai de penser aussi à votre plaisir, les amis. Parce que j'ai beaucoup parlé de lui donner du plaisir, de lui faire ce qu'elle aime, etc. Mais n'hésitez pas aussi à vous exprimer et vous à faire ce qu'elle aime. Généralement, j'ai beaucoup moins de scrupules, on va dire, à lui demander de me sucer, de m'avaler, etc. Une fois que je l'ai fait jouir 3, 4, 5 fois. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà pris énormément de plaisir et souvent elle a envie de m'en donner aussi. C'est elle qui me demande comment t'aimes ça, etc. Et c'est là que les filles se révèlent les plus coquines, quand elles ont bien pris leur pied, qu'elles veulent te garder comme plan cul ou comme amant ou même comme petit copain, parce que vraiment tu es extraordinaire au lit, tu es un amant idéal. Et voilà, et là elles sont prêtes à te faire plaisir. Donc il ne faut pas faire que pour la fille, tu vois. C'est bien de penser à elle, d'être généreux, etc. Mais il faut faire aussi ce que vous aimez, vous. Et moi, à chaque fois qu'elles me demandent ça, effectivement, je leur dis, j'aimerais beaucoup finir dans ta bouche. Moi, c'est qu'elles me finissent à la bouche, c'est vraiment un truc qui me fait monter, tu vois. Il y en a plein qui sont ravis de me faire plaisir après. En point numéro 13, c'est de communiquer au lit. Communiquer au lit, ça peut se faire de plein de façons différentes. Ça peut être communiquer pour dire que vous aimez,
communiquer pour dire ouais j'adore quand tu fais ça, continue, c'est trop bon, etc. Donc ça va l'encourager quelque part, la fille, ça va l'encourager, vous pouvez la complimenter, vous pouvez lui dire ah t'es trop belle comme ça, ou c'est trop bon ce que tu fais, etc. Vous pouvez aussi demander c'est bon ce que tu fais quand tu me suces, mais mets la main aussi un peu comme ça elle peut te branler en même temps, et si c'est ça que tu kiffes, tu vois, ou j'adore quand tu es sur moi, ça te dit on change, on va un peu en levrette, tu vois, tu peux demander, il s'agit de communiquer, donc pendant le sexe, il n'est pas interdit de parler, et aussi après le sexe, souvent sur l'oreiller, ah c'était bien, machin, qu'est-ce que tu as le plus aimé, qu'est-ce que tu aimerais faire la prochaine fois, et c'est là à ce moment-là que les filles sont le plus à même de vous parler de leurs fantasmes, j'aimerais faire un plan à 3, voilà, ce genre de choses, c'est à ce moment-là sur l'oreiller que vous allez savoir comment mieux faire l'amour la prochaine fois, ce qu'elles vont aimer, ce que vous auriez peut-être pu faire mieux, etc. En point numéro 14, j'aurais peut-être dû le dire en introduction, mais ça aurait été moins accrocheur les amis, ça va être tout ce qui est l'hygiène dans l'ambiance. Alors l'hygiène ça va être quoi? Ça va être les mecs qui mettent des caleçons troués, ou quand ils enlèvent leurs caleçons on voit une trace de pneu derrière le caleçon, donc c'est un peu dégueulasse. Dans le même registre, les mecs qui gardent leurs chaussettes, que leurs chaussettes pendant qu'ils font l'amour à une femme, donc ça généralement les femmes n'aiment pas. La propreté des lieux, si c'est vraiment dégueulasse chez vous, notamment les femmes font très attention aux toilettes chez vous. Si vous invitez une fille chez vous, faites très attention aux toilettes, que ça soit à peu près présentable, faites brièvement le lit, etc. Et votre hygiène corporelle aussi, lavez-vous, parfumez-vous, mettez un peu de déo, enfin voilà les bases pour avoir une hygiène corporelle correcte, vous pouvez même raser votre sexe, etc. Et en point numéro 15, une fois que vous aurez eu toute la théorie avec le tuto X, avec le guide du bon coup, etc., vous devez pratiquer. Évidemment, la théorie ne suffit pas. La pratique ne suffit pas non plus, dans le sens où si moi je me suis formé avec des formations, j'ai lu, j'ai regardé des formations vidéo, etc., pour devenir un amant hors pair. Et j'ai envie que vous aussi vous deveniez un amant hors pair. Pourquoi? Parce que si plus de femmes couchaient avec des mecs bons au lit, elles feraient moins d'histoires avant de coucher, tu vois. Donc on a tous intérêt à s'améliorer au lit, de toute façon. Donc les amis, je vous conseille de pratiquer. Alors prenez de la théorie, mais également pratiquez. Et c'est comme ça que vous allez devenir vraiment bon. Mais pratiquez dans le respect, déjà dans la bienveillance de la fille, mais aussi dans le respect. Ça veut dire quoi le respect? Ça veut dire le respect peut-être de son histoire à la fille, si elle a eu des traumatismes, une certaine éducation, etc. Elles ont toutes une histoire un petit peu différente, elles ont toutes des goûts différents, elles peuvent aimer les choses différemment, etc. Généralement, il y a une ligne qui est quand même commune que je vous ai donnée à la plupart des filles, mais il y a toujours des... Tu vois, chaque fille est unique, donc finalement, il y a des choses différentes de part et d'autre. De ces peurs, il y a des filles qui ont été éduquées dans la peur du sexe, c'est sale, c'est pas bien, sont pas à l'aise avec leur corps, elles ont eu des complexes, elles ont des peurs, voilà. Tout ça, il faut bien l'apprivoiser, il faut mettre la fille à l'aise, etc. Et c'est vraiment l'exciter, la chauffer, et c'est vraiment comme ça que vous aurez du bon sexe. Il y a une part de connexion aussi avec la fille, et vous pouvez avoir une connexion naturellement avec une fille, où la fille sait bien se lâcher au lit, où il y a un truc qui passe entre vous, vraiment le courant passe bien entre vous, ou alors, des fois, il faut un petit peu la mettre à l'aise, prendre le temps. Des fois, il faut 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Voilà, des fois, pour que ça soit bon, donc vous pouvez coucher avec elle 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est qu'à la 3e fois que ça va être vraiment orgasmique. Mais après, des fois, il y a des filles, et c'est vraiment, elles couchent avec toi, et la première fois, c'est déjà très bien, et puis après, ça devient génialissime. Voilà, et puis il y en a, c'est déjà génialissime dès la première fois aussi. Il y en a, ça va être génialissime 1 fois, puis vous allez vous revoir, ça sera moins bien. Il y a une part qu'il faut accepter de lâcher prise, et aussi de faire des rencontres, de faire de votre mieux, de faire tout ce qu'il faut pour progresser en sexualité, et après, ça va bien se passer. Voilà les amis, j'espère vraiment vous avoir appris des choses, aussi vous avoir rassuré, vous avoir donné envie. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, c'est très important, s'il vous plaît, pour me faire savoir que vous aimez mon travail. Au moins mettez un like sous la vidéo s'il vous plaît pour m'aider à encourager mon travail. N'hésitez pas à commenter pour me dire que vous appréciez. Si vous avez des questions aussi, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, je suis très actif, suivez-moi sur Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé Facebook, la communauté de la Cyprine, dans lequel on peut discuter. On est plus de 1500 membres déjà, donc je vous invite à venir rejoindre le groupe pour discuter. Il y a des hommes, des femmes, on discute de séduction, de sexualité, etc. Je vous invite aussi à télécharger le guide gratuit dans la description de la vidéo sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours, les amis. Et moi, je vous dis à bientôt, que le Dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous.